Au nom du peuple français, le premier conseil de guerre du gouvernement militaire de Paris a reconnu le nommé Dreyfus Alfred coupable du crime de haute trahison. La leçon à tirer du châtiment de Dreyfus est de montrer au monde ce que nous faisons des traîtres. C'est assez extraordinaire que ça se soit passé déjà en 1800 et que ce genre de choses se repasse encore aujourd'hui pour d'autres affaires. Et j'ai bien aimé quand même le rôle de Jean Dujardin. Et je suis plutôt content qu'il ait pu s'en sortir parce qu'au bout d'un moment, vers la fin du film, j'ai cru qu'il allait mourir en prison, Dreyfus. Et je me rappelais pas qu'il avait repris ses fonctions, sans parler du grade ou pas. Mais bon, après voilà, disons qu'il a été innocenté, c'était le plus important en fait. Voilà. Un joli pont d'histoire et qui, justement, qui est toujours d'actualité au XXIe siècle. C'est ce qui est triste parce que je remarque que depuis la préhistoire à maintenant, on n'a pas évolué en fait. Après, on essaie de faire de notre mieux, on se modernise, mais ça encore c'est autre chose. Mais d'un point de vue relationnel et intellectuel, on n'a pas beaucoup changé. Il y a des bons, des mauvais, ça ne change pas, mais malheureusement, il se passe des choses affreuses. Et bon, on a des fois des bons, des mauvais exemples. Là, c'est un moyen exemple, parce que ça commence très mal, ça finit plutôt bien. Je dis plutôt parce que, bof, à cause de sa religion juive, il a été, on va dire, interdit de monter au grade de lieutenant-colonel, alors que franchement, l'armée c'est l'armée, il n'y a pas de religion. Oui, très bien, oui. C'était notre éclairage de l'affaire Dreyfus, qu'on connaissait moins, forcément. C'est vrai que c'est un côté un petit peu méconnu de l'histoire. Oui, complètement, puisque c'est au travers du capitaine Picard que moi j'ignorais qu'il existait un capitaine Picard dans l'affaire Dreyfus. Magnifique, magnifique, un très joli film et ça interpelle, je ne vous le dis pas. On se pose des questions sur ce qu'était la France à une certaine époque, qui est peut-être comme ça à l'heure actuelle, voyez-vous, parce que souvent on apprend de drôles de choses. Ça fait de la peine de voir qu'on sent du racisme, on sent beaucoup de choses. Là, c'est les Juifs, là, et puis on voit qu'on cache beaucoup de choses souvent aux gens, surtout au peuple français. À une certaine époque et à notre époque, on se demande si c'est pas un peu pareil des fois. Tu devrais quitter Paris quelque temps. Et toi? J'ai l'honneur de vous présenter Monsieur Émile Zola. Quelqu'un doit exposer toute l'histoire. En tant qu'officier d'actif, je ne peux rien écrire là-dessus. Vous non, mais moi si. Demandez Laurent, demandez. J'accuse le général Mercier de s'être rendu complice d'une des plus grandes iniquités du siècle. J'accuse le général Billon d'avoir eu les preuves de l'innocence de Dreyfus et de les avoir étouffées. J'accuse les experts en écriture d'avoir fait des rapports frauduleux. Traître! Quand une société en est là, Assassin! elle tombe en décomposition.